Vous avez une formulation qui est très claire, qui a le mérite d'être sans ambiguïté. Vous dites que le sport, c'est l'anti-jeu et le jeu, c'est l'anti-sport. Voilà une formule qui peut faire du bruit. Le spectacle refuse le jeu. En termes de théâtre, vous dites n'importe quoi. Le théâtre, c'est le jeu des acteurs. Non, mais c'est pas en ce sens-là que je l'entends. Le spectacle refuse le jeu comme débordement de la liberté en dehors du cadre institutionnel. Mettons que, comme la lave dans un volcan, que le jeu et le sport, on peut faire une analogie entre le volcan et la lave, et le jeu et le sport. Et le jeu, c'est ce qui est en dessous, ce qui menace d'éruption, donc ce qui finalement permet la vitalité, mais ce qu'il faut en même temps toujours contenir et sans doute toujours nier pour éviter l'explosion de l'institution. C'est-à-dire que si l'on veut jouer, il ne faut pas faire de sport. Et si l'on fait du sport, c'est que l'on ne veut plus jouer, que l'on refuse le jeu. Ça, c'est le cadre général. La vérité est plus nuancée. Pourquoi un sportif de haut niveau, soumis à des contraintes démentes, continue-t-il d'aimer un petit peu encore ce qu'il fait? C'est parce qu'il y a dessous cette lave. C'est parce que cette force du jeu est toujours présente. Ça signifie que le jeu est aussi le tabou du sport. C'est le deux. Les deux, ça n'est l'énergie et le tabou. Bon, peut-être aussi comme la libido chez Freud. On pourrait dire aussi parce que le jeu a une certaine gratuité, entre guillemets, alors que le sport est pris aujourd'hui plus que jamais dans des impératifs de rendement, d'efficacité, de performance. Donc la fracture, elle est aussi là. Oui, le jeu est spontané et universel. Et vous parliez tout à l'heure de l'agone ou de la rivalité universelle, spontanée, alors que le sport ne l'est pas. Il est spontané, gratuit, dans toutes les formes humaines connues, étudiées. Il y a le plaisir qui est le plaisir du jeu et qui a besoin de l'épine de la rivalité. Mais on reste dans l'amitié qui a besoin de cette pointe-là. Le sport, c'est autre chose. Alors nous avons vu, c'est de la politique. Ça a été souvent de la politique dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est de l'économie, c'est des marchés, c'est le mercato. L'achat et la vente de joueurs de football entre les clubs. Plus personne ne s'étonne de l'existence de ce marché abject. C'est le marché d'êtres humains. C'est-à-dire des hommes sont vendus comme de la viande, ou comme le marché aux esclaves de jadis. Alors, le fait que plus personne ne se pose de questions là-dessus, justement, pose question sur l'état de notre société. Comment peut-on supporter qu'il y ait des institutions de vente et d'achat d'êtres humains, pas pour jouer au foot? C'est-à-dire, quelle idée de l'homme y a-t-il là derrière? Et même pour les joueurs de football, quelle idée ont-ils d'eux-mêmes?